Nous sommes de retour en chill musique pour la dernière draft de la soirée. 4 jam, Mad Lions Rogue. Et à cause de Carnage, j'ai pas le temps de finir ma classe, donc je suis extrêmement déçu. Mais on se mène partie dans cette game en effet. Rogue contre Mad Lions, si on regarde un petit peu, il y a beaucoup de bons joueurs, mais il y a un rôle dont on parlait en pré-show. La jungle. Non. Le mid. Non. La bot lane. Oui. La DC ou Carzzy et Hans, on se dit qu'il peut y avoir une petite différence. C'est vrai. Ah oui, non, mais on a parlé de toutes les lanes en même temps. Hein. On a fait un focus à peu près sur tout. Parce qu'on a 2 incroyables junglers. On a aussi 2 très belles mid lane. On a 2 très beaux du coup mid jungle, très logiquement. Mais c'est vrai que, eh bien, il y a Monsieur Carzzy qui souffle un peu le chaud et le froid en fonction de ses games et qui a l'air un peu en dessous. C'est ça, lui il sous-performe là où Hans surperforme par rapport à leur niveau de base. Ou déjà je pense que Hans est un petit peu meilleur que Carzzy. Donc on va voir durant cette partie, en blue side, les Rocs qui ont décidé de ban Caitlyn, c'est assez surprenant pour un first pick Udyr. First pick Udyr, bon, très favorisé. La Lilia généralement, hein, qui est la réponse appropriée, qui peut avoir même l'early game sur le Udyr avec la move speed et la range du Q. Tout à fait. À voir si on prendra cette réponse. C'est pas facile le caramel coincé entre les dents. Non mais je fais avec, je vais y arriver Noah. Et Lilia en effet qui sera la réponse du côté des Mad Lions. Pas de Lucian cependant. Donc pas de Lucian Lilia comme on a pu le voir chez Misfit et chez G2 globalement dans la saison. Non, alors est-ce qu'on va pas se récupérer la top lane pour Armut? Après Armut c'est vrai qu'il fait beaucoup de dégâts, on aime bien le mettre un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on pourrait sécuriser là pour les Mad Lions pile dans la foulée? Il y a Kalista qui est open aussi. Hein. Et on préférera le Jhin. Alors que Kalista est open, on la laisse à Hans, pourquoi pas. À voir quelle réponse l'on va prendre pour le Cariadé français. Il y a aussi Rel, hein. il y a Rel, il y a Thresh pour Trimby. Il y a beaucoup de champions et Kalista Thresh, ce serait une super nouvelle pour les Rogues. Ouais, il y a aussi un petit Kalista Jarvan, hein. Pourquoi pas, allez hop. Ce genre de choses. Kalista Thresh maintenant. Et le Thresh, est-ce que c'est la Kalista? Trimby très fort sur Thresh, l'un des Thresh références très certainement du LEC. Il y a beaucoup de très bons supports en LEC sur ce pick, mais Trimby est particulièrement excellent. Alors j'y crois pas un seul instant, mon deck est genre blind pick topside. Pareil pour ce fiddle. Kalista ça rend bien. Ouais, Kalista, on est tous d'accord pour Kalista. En tout cas on est deux d'accord. Draven. Bon, Orianna en l'occurrence, mais Draven pourquoi pas dans la draft, à voir aussi ce que l'on va ban du côté des Mad Lions. On imagine des ADC pour protéger un petit peu ce Jhin. Quelle sera la réponse du Manoïde? On préférera prendre directement la botlane avec son Nautilus. Ça manque d'originalité, c'est pas mauvais hein, mais effectivement j'aime bien Kaiser, il peut montrer pas mal de choses. En tout cas c'est une lane qui est révélée quand même assez vite. Alors il y en a qui a été lock. Et on va commencer à se ban des match-up top lane. Alors il y a ce choix là en effet. Il y a aussi le choix de ban des ADC tout de même. Tu vois, il y a le Kalista et le Aphelios. Ou la Jinx. Il y a plein de choses qui sont open de toute façon pour Hans. On va voir ce qu'il va pick, j'espère. Moi j'aimerais vraiment bien voir le Draven de Hans au moins une fois. C'est peut-être pas le match parce que Mad Lions c'est un match trop important. Mais tout de même. C'est à la fin de saison tout de même, hein. C'est pas le moment où t'as envie de tenter ce genre de choses. Ils ont 2 wins d'avance sur Mad, donc faut absolument sécuriser la victoire pour sécuriser la seconde place très certainement. Ouais, surtout contre l'adversaire direct, t'as pas envie. S'il y a bien une équipe, ce serait une autre équipe, je t'aurais dit pourquoi pas. Tu vois, Rogue Excel la semaine prochaine. Oui, celui-là. Oui, le Rogue Excel, une fois que tout sera lock et qu'on sera dans les tie-break, que Excel de toute façon aura perdu sa qualification d'office et que le Rogue ne pourra ni chercher G2 de win d'avance ni perdre contre Mad Lions de win de retard, il va y avoir des trucs un peu crasseux qui vont partir. Voilà, c'est le Rogue Excel qu'on attend tous évidemment. Clairement. Qui sera un bonheur. I will be there. Alors qu'on a Mad Lions sur la top lane pour les Mad Lions, pourquoi pas pour s'offrir un pick Renekton, c'est ce à quoi on peut penser directement. Tristana de retirer, Victor aussi sera ban pour Humanoid, on lui a laissé sa Syndra. Bah ouais, moi j'aime beaucoup la Syndra là. La Syndra avec effectivement un petit Renekton top, histoire de se garder le counter pick. Ouais. Après, tout dépend de ce que Humanoid pique en last. Si vraiment c'est une Syndra et ça aurait pu être blind plus tôt, c'est un peu dommage. Maintenant, ban de Gnar, pique de Sion. Moi j'aimerais bien voir Shogat en réponse, je pense que c'est très fort et très bien. Sinon il claque un Yasuo au mid et puis voilà, on n'en parle plus, Yasuo Yone. Oh, Atrox qui est laissé open contre Sion. Attention. Ça arrive.
Ça arrive, mais même comme ça, c'est pas si facile à détruire. Mais normalement, c'est un très très bon match-up. Hein. Et puis, on doit amener un excellentissime Aatrox, le Weak Side King. C'est vrai. Alors, par contre, Samira, non. Sivir, pourquoi pas? En vrai de vrai, Sivir est fine. Il y a Sivir, il y a Kalista, il y a Draven. Il y a Kalista. Il y a Kalista. Et ça nous fait plaisir dans les mains de Hansama. Alors, on a bête le Aatrox. Est-ce qu'on met quelque chose qu'on a beaucoup vu et même encore aujourd'hui, un Sion mid pour aller mettre à l'envers? Non, il va pas faire ça. Peut-être. Non. Ou alors c'est la Lilia mid. On en a une, Chovy. Chovy Lilia mid. Il va pas lock ça, arrête. Oh oui! Let's go! Let's go! Le match-up par Arena sur la mid lane. Oh bah c'est une game parfaite, il y a Thresh, Kalista, il y a Harry, Organa, c'est... Parler. Alors du coup c'est la Harry Everfrost ou pas Everfrost? Bah lui il la joue Liandry, le problème c'est que Liandry, il y a du tank en face. Il y a du tank. Mais en réalité Everfrost, je pense c'est un item qui va aussi beaucoup embêter la Kalista. Donc j'aimerais bien le voir jouer Everfrost. Je suis très curieux de voir la game de Humanoid, de voir ce qu'il va pouvoir faire ici contre Larsen. Il y a quand même beaucoup d'ego sur ces deux midlaners qui sont un petit peu dans l'ombre de Caps et qui veulent montrer que eux aussi sont très skillés et pourraient pourquoi pas porter les espoirs de l'Europe. J'ai quand même l'impression que c'est moins bien vécu par Larsen que par Humanoid. Mais je suis pas sûr parce que Humanoid a pas mal fait Larsen en mode à une époque il est pas si bon etc. Ce qui est plus forcément le cas, et actuellement Larsen est en train de monter au-dessus du Humanoid dans les rankings tout de même. Oui, mais il a un peu plus d'expérience, Larsen. En tout cas, ce sera la dernière game de la soirée, Rock versus les Mad Lions. Et on est parti, la dernière game avant la dernière semaine, la Super Week qui arrive la semaine prochaine, 3 semaines de LFL, mardi, mercredi, jeudi, 3 semaines de LEC, vendredi, samedi, dimanche. Ok bon c'est bon, toi t'es là depuis 9h du matin. C'est la dernière, vous êtes pas prêts, vous êtes clairement pas prêts, je me lève. Pour la game de la... En plus c'est la game de la semaine, tu vas craquer totalement et j'en suis très heureux parce que réellement les drafts sont super dans cette partie en particulier. On a de la Harry, on a de la Arena, c'est un très très bon match-up. Kalista Thresh sur Hans et sur Trimby, c'est l'une des bot lanes sur lesquelles c'est censé être le plus fort cette association de champions. Sur la top lane, bon, tu le connais très bien toi le match-up aussi. Sion Aatrox, c'est l'enfer. C'est impossible. C'est impossible. Faut être sacrément naze pour perdre avec Aatrox. Y a-t-il un moment où tu gagnes? Jamais. Jamais. Il y a aucun pic de puissance à aucun moment du match-up. Même quand tu as le fameux coq en acier Bami Bramble, tu te fais tout de même démolir. Donc le mieux que tu puisses faire, c'est wave clear sous ta tour. Point final. Si tu passes plus ou moins la mid lane, t'as une chance de mourir. Très bien. Voilà. C'est vraiment le pire match-up. Genre je préfère affronter une Vayne, je préfère affronter un Darius. Mais arrête, de quoi? Tu préfères affronter une Vayne avec Sion? Ah ouais. Non. Au moins tu peux lui mettre des E, ça sert à quelque chose. Marrant, il a commencé aux aides humanoïdes et il a mis un très bon trade sur Larsen au niveau 1, ce qui est quand même assez surprenant. D'habitude, Harry ça commence beaucoup plus au Q-spell et sur la bot lane, d'ores et déjà, le Kalista Thresh fait régner la terreur. Petit Ignite qui a été lancé d'entrée de jeu par Trinity pour mettre la pression. Bon. Voilà, pointe de l'immortel, c'est beau. Et maintenant, mange ton cleave. On verra s'il va réussir à tenir. En tout cas, sur la mid lane, c'est Larsen pour le moment qui a la pression, c'est relativement logique. On essaie de répondre, Humanoid qui prend un bon trade avec l'électrocute, qui va très loin ici, et qui a vraiment bossé son match-up. Le start au Z est quand même très surprenant, et je le tenterai, ça a l'air d'être assez fort. Bah, traitons cette grande Harry. Ah, mais le champion est tellement bien. Franchement, histoire de goût très gênante de ton côté. Mais attends. Déjà, le sifflement tout à l'heure, c'était limite, donc c'est-à-dire que t'as pas de tympan. Après, il n'y a pas de palais, et maintenant, en plus, on n'a pas de main, c'est terrible. Alors, Noir, tu es une personne, en termes de goût, tu devras vraiment pas me chercher, et surtout sur League of Legends, puisque le très bon hook de Trimby qui va être enchaîné sur Kaiser, on essaie d'aller prendre le kill, c'est peut-être un petit peu loin du côté de ce Thresh qui va se faire ramener, qui pourrait devoir flash ici. Avec le heal,
Et derrière, on va devoir désengager pour Trimby. L'arrivée d'Inspired qui va faire un petit check tranquille, va aller vérifier la position de Lilia et jouer ce carapateur. Attention parce qu'Humanoid décale largement en avant Inspired. Oh, Inspired, ça c'est très compliqué, ça va être un flash pour Inspired a priori. Ou alors tout simplement la mort. Il flash très tard en plus et c'est le kill. Et botlane aussi, Hans qui tombe. Quel play pour les Matons, plus de flash sur Trimby, on s'en rappelle. Et c'est terminé pour ce trash lui aussi. Donc lui, il avait encore un flash, je n'ai rien dit. Et franchement, Iliolia, ça se flash in Q ça. Hein. Bon, il va y aller comme ça, de toute façon. Avec la bulle. Non, il court juste trop vite en fait. Et là, il va le flash in Q, c'est bon. La bulle, le Q. Oh, le cancel. Il va se faire flasher. Le flash. Il a flashé. Ah, il fallait flasher. En vrai, il a très bien joué Trimby quand même. Mais il a essayé jusqu'au bout. Mais bon. Bon décalage d'Humanoid qui a réussi à prendre la priorité sur un timing sur Larsen, ce qui a fait beaucoup de bien et ce qui a permis aux Mad Lions de maintenant mener cette early game d'une main de maître puisqu'ils sont largement devant. C'était pas évident de contester comme carapateur. Sa duo lane vient de prendre un extrêmement mauvais trade, donc si jamais il décale pour jouer un 3 contre 3 même sans les mid lane, c'est je pense pas à l'avantage des rogues, et en plus la mid lane n'était pas prio. Donc là Inspired il bait un peu sa bot lane, il bait un peu son équipe parce que sa bot lane est obligée de fight pour empêcher l'accès à la river, et je pense que ça part un peu de cette volonté de contester le carapateur. Il arrive tout de même à prendre les deux dans cette histoire, c'est ça qui est étonnant. Oui, donc on n'est pas non plus à la rue encore pour les rogues, mais la game peut être un petit peu compliquée. La top lane se passe évidemment très bien, mais c'est le match-up. Et Kaiser sur la mid lane qui veut forcer peut-être un summoner sur Larsen, mais ce ne sera pas chose faite. Au passage, TP advantage pour la Ahri. Qui a tout simplement une TP contre une cleanse, oui. Oui, mais du coup, c'est ça que je voulais dire quand je... Non, mais voilà. Non, je comprends que t'aies mal compris. Et Trimby qui se fait attraper et qui devrait tomber. Il n'a plus de flash, on le rappelle. Et c'est un kill pour Humanoid. Et ça a l'air d'enchaîner là pour les Mad Lions, attention. Messieurs les rogues, ça peut très vite être très dangereux. En plus on se permet le counter jungle avec le roaming du support sur le timing de reset de Carzzy, pendant que sur la top lane, bon on a déjà une vingtaine de CS hein. Écoute, je suis très content d'avoir dit que le trash Kalista de la botlane des rogues était incroyable. Oui, pour le moment ça se passe pas très bien. Et Emmanuel qui trouve un freeze en plus de cela sur sa mid lane, qui va créer un écart au CS assez conséquent. C'est peut-être un des plus mauvais départs de partie que Rogue nous ait montré depuis le début de la saison. Je te rejoins. C'est étonnant d'ailleurs qu'ils soient aussi mauvais entre guillemets par rapport aux champions qu'ils sont. En mid-game, on a tout de même une accélération possible de Mad Lions avec leur compo qui est incroyable. Tout le monde spike a un objet ennemi. Larsen qui joue agressif. Hein. Alors qu'il est niveau 5 contre niveau 6, ça peut partir très vite pour Humanoid ici. Il y a une cleanse. Ça part quand même très vite. Mais oui. Après, il y a que de la MR sur la Ahri, il n'y a pas de stat offensive, il y a un peu d'MR aussi sur Larsen, donc c'est deux mid-laners qui jouent extrêmement safe en termes de stuff. D'ailleurs, ouais, chercher le kill c'est dur. Est-ce qu'on valide ce collier verdoyant contre une Orianna solo? Que Orianna l'ait faite en première, ce serait plus que logique. Mais là pour le coup, est-ce que c'est... Alors l'objet est bien, hein, mais est-ce que c'est indispensable? Indispensable, je ne sais pas. Je pense qu'il fonctionne aussi contre le Udyr et son Phoenix. Donc ça a un peu quasiment du double AP du côté d'Inspired et de Larsen, mais je pense que c'est un chouïa trop safe du côté du Humanoid. Mais on peut le comprendre, ça va lui assurer de la priorité puisqu'il peut tanker les dégâts de l'Orianna tranquillement et juste mettre ses spells sur la wave. Le dragon qui est entamé pour Elioya. On continue d'aller chercher des trades pour la duo lane des rogues, on ne perd pas une seule occasion de se battre. Raison, hein, c'est eux qui doivent la gagner cette lane, c'est eux qui doivent passer devant, ils ont draft pour cela et s'ils ne le font pas, la game risque d'être compliquée parce que comme tu l'as dit, en mid-game, l'accélération des Mad Lions est bien trop violente avec des champions comme Ahri, Lilia, Jhin et Sion. Si tu es derrière cette composition, c'est très difficile de revenir. On donne le blue buff à Larsen pour qu'il puisse un petit peu mieux tenir sa mid lane qui pour le moment est en réelle difficulté. C'est tout sauf la top lane est en difficulté malheureusement. Armoud qui va revenir avec la Bramble. Odo amené qui a réussi en plus à trouver, je pense pas que ça va freeze à mon avis, il va être obligé de faire rebondir la vague, mais Inspired est de ce côté de la carte. Est-ce qu'on a quelque chose à faire sur un Sion qui vient de faire son back? Je suis pas sûr. Eh bien écoute, j'ai des doutes aussi, je pense qu'on a même rien à faire. Iliolia qui va avoir peut-être le poteau rose ici, ce red buff. Non, il n'a pas l'information pour le moment et le red buff va juste partir en la faveur des rogues avec un back de Larsen pardon, qui était très bien pensé puisqu'il était dans le fog. Et du coup on a été obligé de respecter pour Iliolia.
Et il y a le swap avec les dual lanes qui vont arriver, on va jouer ce héros de la faille. À 1 minute de jeu, ça pourrait être une bonne façon de récupérer un peu les golds perdus. Et on ne va pas accepter, je pense, du côté des Mad Lions. Karzi fait son reset. Est-ce qu'on peut aller directement foncer au niveau de ce héros? Pour l'instant, on n'a pas de réaction. Trop tard. Ouais, dommage. Dommage de le perdre, je te rejoins totalement. Sur la mid lane, par contre, Humanoid va récupérer une plate, va continuer de mettre de la pression. Le héros de la faille tombe entre les mains des rogues. Le problème, c'est qu'en termes de weak side, je suis plutôt content d'avoir un Sion qui joue en 1v2. Je suis beaucoup moins content d'avoir un Trox qui joue en 1v2 personnellement. C'est peut-être là la faiblesse du match-up. Le Atrox en AV2. Oui. Watson sur la mid lane, on force la cleanse, on force le flash de Larsen. Pour l'instant, il est encore de 0. Rappel de rideau. Alors là, full pastis. Je sais pas ce qu'il a essayé de viser. Il avait pas la vision. Enfin, la première balle devait lui donner la vision quand même. À Duo Dunk Hunt là du côté de Karzi. On vise les canards dans le ciel. Hein, c'est. Et sur le top side, on va aller. Oh non, Armus avec son ultimate, il a encore un flash, mais c'est terminé maintenant, il est condamné. Ça va donner un kill beaucoup trop gratuit à Ant. Aïe. Ça c'est dommage parce qu'il y a un héros de la faille juste derrière. Donc on a un gros enchaînement à faire. On vient bien sûr se défouler un petit peu sur le passif. Alors héros, pas héros, est-ce qu'on le met? On va le mettre dans un Boys Payade. On veut mettre Ant dans les meilleures conditions. J'aurais tendance à te rejoindre, mais j'ai l'impression que ce ne sera pas le cas. Quoique. Inspired qui utilise en effet, et Hans qui va récupérer énormément de gold, qui va se remettre dans la game, qui va même passer largement devant Karzi. Et encore une fois, les rogues, dès que ça joue autour du héros de la faille, c'est peut-être l'une des meilleures équipes du LEC pour le faire. Ouais, les maths qui ont pas très bien réagi. Et en l'espace d'un tout petit temps de jeu, les rogues viennent de rattraper tout leur retard au gold, voire même de repasser devant. On n'a absolument pas réagi sur le reste de la carte par rapport à ce dive. La seule chose qu'ils ont faite, c'est faire utiliser 2 summoners à Larsen. Ce qui est ok tier, mais ce qui n'est pas suffisant. Maintenant, il y a quand même 1000 gold d'avance pour Humanoid dans le match-up direct sur sa mid lane. A voir s'il va pouvoir le snowball. Et sur le bot lane, on récupère une plate, on met beaucoup de pression pour les Mad. Mais maintenant, il y a Hans qui va arriver. Il a 4400 gold, il est très bien dans sa partie. Et il va pouvoir créer des fights, en tout cas on l'imagine. Et il revient de loin, hein. Il a pris tellement de ressources effectivement. Et on récupère du coup la duo lane. Ça a permis à Armut de souffler un tout petit peu mais pas tellement. Et maintenant on attend le prochain dragon. Ah c'est dommage, les Mad Lions je pense qu'ils avaient vraiment un gros snowball. Et du coup tout est à refaire. Oui. Et c'est... Après, faut voir ce qu'ils vont faire dès qu'il va y avoir les premiers items du côté de Leolia et de Humanoid. Mais d'avoir laissé Hans revenir si facilement dans la game, c'est une grossière erreur. Ils s'en voudront je pense. Et les Mad Lions au passage qui se mettent déjà en position de 1-3-1. Les deux équipes qui vont vouloir jouer le prochain dragon, à voir qui sera le plus fort en regroupement. Et Leolia qui pourrait se faire piéger. Ouais, la berceuse qui va arriver, il met le grab juste avant, c'est joli, c'est très joli. Et la défense de Hansama, on va réussir à avec le rappel de rideau, faut faire très attention. Hansama, sous pression, obligé de flash out, le bisou qui n'aura pas touché la téléportation qui peut être dévastatrice. Tout le monde fuit, et est-ce qu'on a l'assaut inarrêtable? Non, il est encore en cooldown pour Armut, il a son flash. C'est terrible, s'il avait l'ultimate, il forçait un kill sur Larsen ou sur Hans, un des deux. Et en l'occurrence, on s'en sort sans perdre le moindre membre pour les rogues. Ça se joue à rien, ça manque d'un tout petit peu de cooldown. Mais très bonne opération des rogues là-dessus. Quelle défense de Hansama. Oui, ça met de Trinby. Ouais. Il a tanké le hook, c'était vraiment très bien joué. Et surtout le hook de Trinby au dernier moment pour empêcher la Lilia de venir réactiver sa berceuse pendant le sleep. Pouf. C'était pas mal du tout, clairement. Humanoid, encore une fois, qui récupère... Pourquoi tu le dis en anglais en plus? C'est honte. Humanoid qui récupère encore des solo plays, qui lui est largement devant dans sa game. Et le truc c'est qu'il y a quand même plus de summoners sur beaucoup de membres des rogues. C'est peut-être le moment pour une Ahri de faire régner la loi, et il manquerait plus que son niveau 11. Et ce serait parfait. Et on l'envoie en side lane tranquillement. Humanoid contre la duo lane Hans Trinby. Le dragon est là. Le Sion n'a plus sa TP, ça c'est un problème. Surtout dans un counter match-up où du coup Odoamne va vraiment pouvoir avancer, mettre beaucoup de pression et commencer à décaler à partir dans le brouillard. Tellement dangereux ce que font la botlane rogue ici. Leur mid-jungle est à la base, ils jouent super agressif, c'était de récupérer le carapateur. Ils auraient pu se faire punir. Hein. Et ils laissent le dragon les rogues. Bah le mid-jungle est à la base malheureusement, donc vous avez pas la tempo. C'est un problème qu'il soit à la base sur ce timing. On est bien d'accord. Oui. C'est exactement ce que tu as dit, non? Oui. Mais faut voir comment ils veulent jouer maintenant, comment ils veulent avancer dans le match. Ils vont vouloir aller récupérer le red buff, et c'est au moins de récupérer quelques petites choses
Mais bon, il n'y a pas de réel objectif, il y a déjà la tourelle qui est tombée sur la top lane, donc rien de plus à faire. Et c'est vrai que c'est pour le moment une des games des rogues les plus douteuses. Il y a des choix qui sont... Ils sont bien rattrapés, mais on les a sentis un tout petit peu déstabilisés sur leur league game. Tentative d'ulti, ça ne passera pas. Humanoïde en sécurité, aucun souci. Il revient même, le cabotin. Bon, ulti de Kalista pour ulti de Harry. Harry sans ultimate, c'est quand même un champion extrêmement faible. Donc pourquoi pas, dommage que le bump n'est pas connecté pour Trimby. Il y avait des creeps, c'est compliqué à faire avec un ultimate de Kalista. Premier item, ça y est, pour le Aatrox, qui lui a aussi un avantage assez immense dans son match-up. Il ne faut pas l'oublier. Et derrière, eh bien on se groupe, on trouve pas grand chose à faire pour les Mad Lions. On a pris ce dragon, on a mis un peu de vision et on continue tranquillement. 13 minutes de jeu, faut dire qu'on a le temps. Ah, faut qu'il fasse des catchs maintenant. C'est une composition de Jhin sur ce timing là, ça doit être fort, ça doit... Jinari, Lilia. Ouais, avec le follow-up d'un Sion normalement. Enfin tout est fait pour du pick-up, je te rejoins. Et d'ailleurs, en parlant de pick-up, Trimby qui va prendre beaucoup de dégâts, qui n'a plus de flash on le rappelle, et qui va devoir tout juke, ça va être très compliqué. Le hook est dodge et la dernière balle est touchée. Et voilà, c'est ça que l'on veut voir, c'est cette compo Mad Lions extrêmement énervante. Là, la technique du moustique. Quoi? Non mais t'es... Je veux même pas... Tu connais pas? Non, je connais pas, je veux pas... Trop jeune. La technique de l'énervement maximal. Je te parle plus. L'arc bouclier de la mort immortelle qui a été sécurisé du côté de Hans, qui va pouvoir normalement trade agressivement sur Humanoid. Mais bon, ça va être encore sur le timing où Humanoid a son ultimate, donc on va pas réussir à faire grand chose, je pense, pour les rogues. Humanoid, il a récupéré son ulti. Et ouais, bon. Il le tente, mais il s'acharne peut-être au mauvais endroit et ça donne un héros de la faille. Les Mad Lions qui récupèrent quand même beaucoup d'objectifs neutres. À part ce premier héros, ils auront récupéré vraiment tout le reste. Est-ce que ça peut leur permettre d'accélérer sur la mid lane? Dalder, on se fait dans un V3 ici qui veut faire fond, qui a l'air de vouloir fight. Non, il va juste laisser le carapateur tomber entre les mains d'Elulia très certainement. Reset instantané de Kaiser. Et pour les rogues, maintenant on bouge vers le bot side. On essaie de récupérer la première tourelle, enfin la seconde tourelle pour eux. Sur cette bot lane, au passage Humanoid qui jouera avec un Liandry. De nouveau, il y a de la front lane, on peut comprendre le choix. Mais effectivement pas le Everfrost que l'on voit en solo queue. Parce que c'est ça la... Enfin en solo queue coréenne en réalité. Oui, mais c'est la meilleure solo queue. Ça et le super serveur chinois. Je sais pas, j'y suis jamais allé, je peux pas juger. Ah, moi je te dis. Qu'est-ce que t'en sais? Non mais en vrai, d'après les... D'après leurs joueurs pro, et je pense qu'ils ont aucun intérêt à mentir, ils ont tellement raison là. C'est vrai que la Soku coréenne, c'est quelque chose quoi. C'est réellement un niveau de fou. 1,50 avant le prochain dragon, le troisième, pourquoi pas pour les Mad Lions, pour une âme en plus des océans. Ce qui ferait une aubaine pour eux. Pour ce Sion qui se frotte les mains. Et on va aller prendre la vision, le pollen. Pour reposer un peu de ward, on a aussi ce héros de la faille qui va être lâché naturellement sur le bot side ou pas. Est-ce qu'on en a besoin? Je suis pas sûr qu'on en ait besoin. On va le conserver pour la mid lane je pense. Bah, je pense que c'est mieux effectivement. Et c'est ce qui sera fait. Attention par contre au décalage, mais bon, Humanoid, il push pas, il fait pas des choses comme ça sans son ulti. Donc il se fait plaisir. Et c'est là que c'est quand même compliqué d'aller perturber une Harry. Tant qu'il y a l'ultimate, t'as tellement d'escapes, tellement impossible de la catch. Et en plus il y a beaucoup de push, mais on va quand même le tenter pour les rogues. C'est Soaz. Soaz escape. Il a une chance parce que le fait qu'il ait TP ça aurait pu. Et justement il va repartir en plus sur Hansama à l'agression. Il ne s'arrête jamais mais très bon flash de Hans. Va falloir dodge sa dernière balle. Ce ne sera pas chose faite mais il y avait le bouclier. Ouais, le Shilbo. Et je suis en train de penser le Aatrox a été pris en réponse au Sion. Tout à fait mon cher Noir. Est-ce qu'une petite Camille là-dedans? Pour le flash out de Larsen. Alors je vais te répondre après mais là il y a quand même un push de T2 mon cher Noir qui ne va pas tomber puisque bonne défense de cette Oriana. On va partir, Udyr est en train d'arriver, on va pouvoir reset mais on est en train en plus de faire crash la wave au top donc il y a beaucoup de ressources qui sont perdues à droite à gauche par les rogues qui malgré ça, et c'est le plus étonnant, ne sont qu'à 1000 gold derrière. Je sais pas trop comment c'est possible, c'est sûrement Hans et Aatrox. Et en réalité donc l'idée de ta Camille, pourquoi pas? En soi, le seul problème c'est que je pense que Rogue a besoin de plus de frontline plutôt que d'un assassin en plus. Ils sont censés avoir assez de dégâts avec Larsen et Hans qui, selon leur plan de jeu, devaient être beaucoup plus devant qu'il est actuellement. Et Harry a été lock après, donc est-ce que tu lock Harry s'il y a déjà une Camille?
Je pense que Camille n'est pas un réel problème pour Harry. Enfin, c'est relou en side, tu te fais pulvériser. Mais t'achètes un Zonia et tu vis ta vie quoi. Je te sens bien confiant. Ah bah j'ai joué contre des Camille. Hein. Après t'as le côté aussi où Camille, tu sais où elle va aller avec ton bisou, du coup c'est assez facile à choper. Dès qu'elle un mur. Parce que tu maîtrises pas ton hook flashé. La première partie du hook, tu le vois le truc, tu vois où du coup il va rebondir sur le mur, tu mets ton bisou là et il va rien flasher du tout. Je te sens bien confiant. On fera un V1 Camille. Un V1 Camille, bah, j'avoue, ma Camille elle va être lourde. Hein. Par contre, si je te détruis, je te promets, tu fermes ton compte. Hein. J'ai déjà perdu d'un 20 contre Carnage, donc t'inquiète, je suis pas pour dire, hein, c'est quand même un mec qui a perdu contre une hache pigeon. Hein. C'est pour dire si ton niveau de 1v1 il est peu réputé. J'ai battu un 1v1 avec moi qui jouais Harry contre Oriana de VTO. Donc, il n'y a aucune preuve. Ah si, c'était en stream et c'était sur l'ancienne chaîne sur laquelle on castait. Donc en plus, il y a vraiment des preuves. Zut. J'ai été piégé. Allez, 3 dragons pour les Mad Lions qui tout de même enchaînent sur les objectifs à défaut de réussir à mettre de l'avance au niveau des gold. Qui est sûr qu'il va canceller un reset aussi. Après, ils ont 3 Drake et il va y avoir une pression monumentale maintenant de mise sur nos amis les Rogues. Ça va être très difficile de tenir. Ils vont perdre la T1 en plus sur la top lane. Belle rotation de la part des Mad Lions qui aujourd'hui ont décidé d'élever leur niveau de jeu. Et ils sont très proactifs, ils bougent beaucoup sur la carte. Alors il y a eu quelques toutes petites erreurs, mais globalement ils ont tout de même la game bien en main. Après attention, on n'est jamais à l'abri du scaling, on n'est jamais à l'abri, là les Rogues ils sont pas non plus largués dans la partie. Certes, il y a ces dragons, mais rien ne dit qu'ils vont pas réussir à déployer leur teamfight. Et ils ont un incroyable teamfight, Oriana, Kalista, Thresh. Oui. Il y a des choses dans les deux équipes, il va falloir voir les prochains fights, il va falloir voir les prochaines minutes. Le fait que les Mad Lions c'est tout donné pour décaler sur le top side, qui n'est même pas récupéré la T1 et qui perd la T1 mid lane un petit peu gratuitement. C'est une petite erreur de macro ici, ils se sont bien fait punir. En termes d'items, j'imagine quand Sama en a un avec son back ici, peut-être une... Non, ce sera pas une Ginsu, ce sera plutôt un ouragan de Runan. Et on a reset aussi côté Mad Lions, on va aller reprendre un peu de vision. Cette âme du dragon qui va arriver extrêmement vite. Donc il faut être très vigilant pour Rogue. Est-ce qu'ils ont suffisamment de dégâts pour jouer le prochain fight? C'est la question que je me pose. A priori oui. A priori ça va. C'est surtout est-ce qu'ils vont réussir à bouger Humanoid. Attention sur la million, on va essayer de bouger l'Arsène ici qui n'a pas de flash, on le rappelle. Pas de problème pour Armut. Mais la T2 va tomber. Ils ont beaucoup de tourelles dans les Mad Lions, de rien. Enfin, ils en ont 3, que 3 que 3. Ils en ont que 3, parce qu'il y a cette tourelle au top à qui il reste un point de vie. Et il leur reste encore un peu de temps, 2 minutes 24 avant le dragon, hein. C'est vraiment le seul objectif qui nous intéresse à court terme. Inspire d'inspirer, peut-être ici. Qui zone absolument tous les Mad Lions. Il y a un bon push sur la mid lane qui est récupéré, une belle priorité. On va prendre des camps aussi pour Hans, on ne perd pas de temps, on fait absolument tout ce que l'on peut. 2 minutes avant le dragon, avant l'objectif, et peut-être le fight le plus important de la partie. Clairement, il va falloir tout mettre en œuvre pour bien le préparer, bien récupérer toutes les priorités. C'est plus calme que prévu ce match. Mais ça avait commencé très fort. Oui, c'est pour ça que je pensais que ça allait continuer très fort. Mais après, les Rogues en difficulté, ils vont jouer leur scaling, hein. Ils vont temporiser au maximum. Surtout que avec leur composition, c'est quand même un petit peu difficile d'être proactif. Puisque à part courir sur Mad Lions avec Atrox et Udyr en termes d'engage ou trouver un superbe grab du côté de Trimby, il n'y a pas grand chose quoi. Pas grand chose, et ils jouent contre une composition avec énormément de range, énormément de pick-up. Voilà, on tient à le rappeler, entre le bisou, entre la graine, la berceuse, le rappel de rideau, et même les Kaiser, sans compter l'assaut inarrêtable de Armut. C'est quasiment impossible d'avoir la priorité sur l'engage. Par contre, en side lane, il y a Odo amené contre Armut. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire contre ce Sion full armure. Surtout qu'on peut même se permettre de jouer bot side et le Baron Nashor il tombe très lentement pour les Mad Lions. Harry Jhin, ça doit faire partie des 2 carries les plus explosés au sol pour les faire. Kaiser à ce timing là ne peut pas du tout le tanker, il leur faut le Sion. Donc la pression Baron Nashor de Mad Lions elle est extrêmement faible. Ouais, mais ils ont assez de pick-up pour se créer des ouvertures je pense, sans avoir besoin de commit sur un Baron Nashor. Je pense vraiment qu'ils ont de quoi trouver des assassinats et ça se joue vraiment du côté d'Humanoid. Dragon, 30 secondes, reset d'Humanoid, ça va être l'heure.
2 items sur le Atrox, 2 items sur Humanoid, 2 items sur les carry AD des deux côtés et une QSS en plus du côté de Hans qui sera très certainement fort utile. Larsen qui essaie de zoner. On récupère la prio, le grave. C'est sur le UDI, il y a une téléportation qui va arriver, mais le teamfight avec l'assaut inarrêtable de Armou qui fait office de frontline et on ne peut juste pas fight pour les rogues. Le rappel de Rideau, le double kill de Carzzy. Ils se font pulvériser, le crit sur Larsen avec Humanoid qui fait une percée dans les rangs. C'est un teamfight monstrueux pour les MAD. Et là, Dragon est à la suite, on arrive à trouver tout de même un kill pour Ansama. Est-ce qu'ils peuvent encore se défendre? Ça risque d'être plus que compliqué, on est beaucoup trop live. Larsen qui va essayer de rester pour voler, pourquoi pas ce dragon, ce sera chose impossible. Et c'est une âme des océans à 23 minutes 30. C'est tellement tôt et c'est tellement bien pour les Mad Lions. Le rouleau compresseur qui avance. Très bien joué de la part de Kaiser cet engage. Il tank tout en plus après par la suite, il y a tout le monde qui follow up, on est un petit peu en retard pour Odo amener. Ici on a Humanoid qui va faire sa fameuse percée mais qui va se faire pas mal punir tout de même par Hans qui joue très bien le coup. Heureusement qu'il avait acheté une QSS. Larsen qui survit à 1 pixel et là Humanoid flash out dans un premier temps. Il tente de regoin et Hans l'a calmé. Hans très fort. Mais le problème c'est qu'il a une charge en avant, il y a Armut. Armut en plein milieu sur ce timing qui est extrêmement résistant. Et s'il y a personne pour pile pour cette Kalista. Et là il n'y a aucun anti-heal mon cher Charles, donc la game elle est dure. Et oui mon cher Jean. Et oui. Du coup, certes en gold on est even, l'âme forcément fait que ça ne veut pas dire grand chose. Mais sur la carte, c'est toujours les rocks qui ont un peu plus de priorité, qui ont un peu plus de vision. D'ailleurs vu que tu m'appelles par mon prénom, sache que mon deuxième prénom c'est Jean. Jure. Charles Jean Arnaud. Très bien. Voilà. Comme quoi, hein, pas de chance. 2 sur 3. C'est fou. Pourquoi tu me l'as jamais dit? Ça me paraît être un fait parfaitement inintéressant. Moi, l'un des protos que je me suis dit avec Jésus, c'est qu'on avait le même prénom et je trouvais ça incroyable. La Diolène Jean-Jean. Ça a créé un lien. Comme le lapin. Maintenant. Quoi? Le lapin Jean-Jean. Je sais même pas la rep de ça. Terrible. Allez, lanterne out pour Ansama. Le bon push sur la médaille a été récupéré par les Mad Lions. On a un bon push sur la top lane aussi de Larsen qui va maintenant devoir back, qui a pris beaucoup de ressources. Attention, Trimby qui se fait avoir, qui back un petit peu seul dans ce push, qui n'avait absolument pas de vision. Et ça pourrait ouvrir un baron Nashor aux Mad Lions. Même si encore une fois, sur cet objectif, les dégâts peuvent leur manquer. On a le double Landry, ça peut peut-être faire la différence. Ansama qui va récupérer la priomide. Ah, Elioya qui peut pas vraiment tanker, hein. Il faut envoyer le Sion. Humanoid, un super flanking. Il va mettre quelques dégâts au dos amené d'entrée de jeu. Il est vu. Inspired d'un flash, c'est possible pour lui. Le baron est low. Il faut aller deny Inspired et le teamfight est engagé. Le baron qui continue de DPS. Oh, Humanoid, le sustain d'Odoané, le maître Atroxer et les Mad Lions se font victimiser au port du baron Nashor. C'est un 4 contre 5 pour un quasi clean ace. Il ne reste que Armut. Que s'est-il passé? Comment c'est possible? Il y a eu une shockwave et il y a eu un sweet spot de Atrox et il s'est passé des choses. Mais il faut absolument revoir ça. C'était quand même une âme des océans en plus pour les Mad Lions. Ils sont tous fait one shot. Et du coup, c'est un baron Nashor sur 5 personnes. Je pense. Ils ont cru qu'Atrox était mort, on va revoir. Parce que là, Odoamne prend tarif. Il est mort. On pense qu'il va se faire one shot. Et là, il y a une shockwave plus son 3ème Q. Oh mon dieu! Atrox c'est broken. Et derrière, le teamfight qui enchaîne. Il n'y a plus rien à faire pour les Mad Lions qui se sont précipités, qui n'auraient jamais dû tous se mettre au corps à corps de ce Atrox qui les a punis. À peu près 200 points de vie de la victoire, 200 points de vie du Atrox de la victoire. Il prenait ce baron Nashor, c'était un drift jusqu'au Nexus. Et à la place de ça, on se retrouve avec 6000 gold de retard contre une compo qui a scale à 26 minutes de jeu. C'est la désillusion la plus totale, c'est un des comebacks les plus violents. Surtout les plus inattendus. Ils ont tout bien fait les Mad Lions dans cette game. Ils ont vraiment tout bien fait. Juste, ils se sont précipités. Ils étaient persuadés que ce Atrox était mort. Il a dû manquer une ou deux auto-attaques de quelqu'un. Il a survécu, il les a tous explosés, tout simplement. Et maintenant, la game elle est un petit peu renversée. Elle est pas encore lose, parce qu'il y a toujours ces 4 dragons du côté des Mad Lions. Mais elle est quand même un peu favorite pour les Rogues maintenant, qui vont pouvoir prendre de la vision, pouvoir jouer autour de ce prochain dragon. Ce coup au moral. Ça fait mal. Hein. Ah, il faut se reconcentrer. Tu l'as dit, c'est pas terminé. On a du pick-up toujours. Comment il est pas tombé quoi?
tous les CC du monde, il a pris Ulti Nautilus, il a pris tous les spells de Harry. Karzerac, un shield de Léens, une lanterne au milieu, un heal. De toute façon, ils ont tout mis. Hein. Et 3 items du coup pour Larsen, qui se met bien aussi. 3 items aussi pareil pour Hans, 1 minute 20 avant cet Elder Drake. Et si pour le coup les rogues longs, la game semble complexe. Et on n'est pas en position du tout. Larry est sur le top, Karzi est en train de reset pour aller chercher une lame d'infini. Ça y est, c'est complété. 1 minute avant le prochain dragon, mais on va devoir se battre contre le baron Nashor. Oui, du coup ils ont la pression, ils ont la vision, et maintenant pour Emmanuel, ça va falloir absolument tout faire fake. Il va falloir être très décisif de leur côté, trouver un catch. Puisqu'en termes de teamfight, contre le niveau 16 de Odoamne, ça devient beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, Odoamne engage en frontal. Ouais, ça donnera rien. Ils doivent juste tempo pour l'ancestral. À la limite, ils peuvent commencer à entamer un peu cette T3, mais c'est pas le vrai but de la manœuvre, sinon on pusherait au moins sur 2 lignes. Et de l'autre côté, eh bien, Humanoid, il sait qu'on n'ira pas au bout de cette action, donc Humanoid, il split. Il a totalement raison de faire ça. Par contre, les Rocs veulent absolument trouver une engage avec Odoamne. Les buffs de speed, on va juste essayer de courir sur Kaiser ici, qui disengage parfaitement. Trimby, pourquoi pas le hook, dommage sur Armut, qui s'avance beaucoup et qui pourrait se faire punir. On met carrément un choc, on lui met tout. Et oui, Armut, que fais-tu là? Alors que ton midliner est en train de... Il s'est vu trop tanky, ce Sion. Et là, 10 secondes avant l'ancestral, on va pas aller au bout de ce push, il n'y a plus de baron Nashor. Le rappel de rideau, le grab, il est pas mauvais ce grab. On se retourne, Kaiser est encore vivant. Il gagne du temps, Kaiser, il va tomber. Mais on n'a pas de creep sous cette tour. Si, pardon, il reste un tout petit sbire et ils sont en train d'arriver. Humanoid qui va essayer de prendre la wave, sauf qu'il y a 3 mêlées qui sont passées, et avec ces 3 mêlées on devrait pouvoir terminer la partie. Larsen qui part sur le 1v1, le 1v1 entre les deux midliners, Humanoid qui touche ses spells pour le moment, très bon bisou, mais on a tout simplement pas les dégâts de cette Oriana et on est forcé au flash out, et c'est très certainement la game. Si, finit. Non, ils ont plus de wave. Ouais, ils finissent pas. Bah, ils mais les dragons, c'est tout comme. Dragon. Sur 5 personnes. Et Armut, c'est un peu le moment de la partie où t'es en late game. Et du coup, t'es plus aussi immortel qu'en mid-game. Oui. Et c'est la piqûre de rappel qui te dit que maintenant tu dois faire attention quand on a des carries te tapent dessus. Surtout qu'il est pas du tout fit dans sa partie, il est même pas bien du tout en termes de gold. Et la descente aux enfers des Mad Lions, il y a de cela 5 minutes dans la game, ils avaient quasiment sécurisé un baron Nashor, le fait qu'il leur faisait gagner la partie, et maintenant, ils se retrouvent contre un Elder, sans inhibiteur mid lane et avec 10k gold de retard. Ah, c'est quasiment 10k gold. Un saut de l'ange, les bras en croix directement dans la fosse. Hein. Ah. C'est directement au 36ème dessous. Il se finir de suite. Humanoid en plus qui TP au lieu de continuer à push, ce qui aurait peut-être été une meilleure solution. Kaiser qui va s'offrir. C'est le tilt en fait. J'y ai cru à ce grab, mais ce fut extrêmement rapide, extrêmement furtif. Et derrière la re-engage en plus de Trimby avec l'ultimate de Hans, très bien comboté par la duolane des rogues. Là, contre un Elder, tu ne peux plus rien faire, c'est foutu. Enfin, c'est foutu. En tout cas, tant qu'ils ont cet Elder Drake, il ne faut pas les fight. Comme quoi, âme des océans, on s'en fout. Ils ont pas trop eu le temps de s'en servir. Hein. On n'a pas vu un vrai teamfight entre temps. Le teamfight Dragon des Océans, ils sont fait one shot. T'as pas tant de régène quand tu te fais one shot. C'est vrai, tu marques un bon point. Est-ce que Humanoid peut dépush? Pour le moment, ça a l'air d'être le cas. Il reste un canon tout de même. J'ai eu peur pour Larsen qui s'est avancé sur ce fracas meurtrier. Ce fracas meurtrier? C'est l'explosion ça? Je crois bien, ouais. Pourquoi pas? On a vérifié ce matin. Après tout ce temps, je connaissais toujours pas le nom des sorts. Au flash qui s'est chauffé de ouf et qui va perdre son flash à cause de cela. Odoamne qui s'est mis en split. Et Armut qui joue toujours aussi agressif, il va se faire calmer un moment Armut. Hein. Bah, ça va arriver maintenant. Ça va, il y a du backup cette fois-ci. Par contre Odoamne qui est au milieu de la mêlée. La shockwave sur 2 joueurs. Odoamne qui temporise, le flash out d'Odoamne, mais quel travail qui est fait par le Weak Side King. Et derrière, Elioya forcé au Zonia qui n'a maintenant plus de flash, qui va tomber. Ça sent la game. Une fois, le dragon va souffler sur les Mad Lions. Peuvent-ils résister encore longtemps? Je ne pense pas, on n'a plus rien maintenant. Une T4 qui tombe, la seconde à suivre. Allez, on le grab. Armut qui tente, qui se bat, qui mouille le maillot, qui va continuer, même dans la mort. Les creeps, Armut, les creeps. On a encore les 2 carrés pour les Mad Lions, on a un petit peu l'eau pour les rogues. Hans qui peut d'ailleurs se retourner. T'as vraiment fait le bruit du dragon. Pardon.
Il était bien mon dragon. Hein. Twix le fait très bien. Bah, Twix, il a un seul cri pour tous les animaux de la Terre. C'est vrai. C'est le même. Du Ouais, ptérodactyle en passant par le porc épic, c'est le même cri. Alors que sur le bot side, on va revoir Armut qui s'avance quand même beaucoup, qui prend un hook, le Baron Nashor qui pendant ce temps-là est sécurisé bien évidemment par les rogues. Et Odo Amné, tu en parlais, il fait. Bah, c'est lui, c'est le MVP de la game à 100%. Ouais. Et c'est vraiment lui qui fait la différence globalement. Pour le moment, il ne tombe jamais. Très bon flash out de sa part. Et après, forcément pour les rogues, c'est facile d'enchaîner. Qui est trop tanky. Franchement, c'est terrible. À 200 points de vie près sur un Atrox, je pense que la game est free win pour Mad Lions. Ça joue vraiment à ça. Ouais. À ce petit moment, ils disent on l'a eu. Et en fait, ils l'ont pas eu. C'est vrai ça. C'est sage, hein. Après, Karzi la 4 items. Hein. Ouais, non, j'y crois pas non plus. Hein. En fait, sa frontline n'est pas assez solide du tout. Le Nautilus et le Sion tombent en une demi-seconde. Je suis très curieux de voir l'écart de goal entre Sion et Atrox. Je pense que c'est vraiment débile. Ah, c'est un peu. Disons que. Il y a 4K ou 5K, je pense. Il lui manque, oui, il lui manque un sacré paquet de stuff hein, pour être vraiment le tank que l'on attend. Surtout qu'il est contre un Karadé qui est full stuff là. Et en plus, c'est quasiment full tanking du côté d'Odo Amné. Donc là, il y a. Odo Amné tank beaucoup plus que Armut. Hans va les pulvères en plus. Ça va être très difficile. Larsen est très bien dans sa partie. Ils avaient pas une compo qui pouvait se permettre de fail aussi fort. Voilà. Et leur partie, juste à ce petit moment, ils la jouent vraiment extrêmement bien. C'est d'autant plus frustrant qu'ils l'ont très bien joué et que c'est sur une erreur qui a pas l'air de grand chose, l'assaut inarrêtable. Sans succès, rappel de rideau non plus, 2 ultis qui viennent de passer sans résultat. Humanoid va essayer de faire quelque chose, 3 ultis qui viennent de passer sans résultat. Et aucun dégât. C'est ça le problème d'Ari, c'est que t'as pas de dégâts. Quand t'es pas archer devant. Et là en l'occurrence il a mis un full combo sur Atrox, regardez ses points de vie. C'est pas grandiose et maintenant son ultimate Humanoid ne peut pas faire grand chose et d'ailleurs il va devoir flash out. Et les inhibiteurs tomberont tous. Toute la base des Mad Lions va disparaître, il ne reste qu'une seule tourelle au niveau du Nexus et la mission semble impossible. Ils ont pas les dégâts. Je vois même pas par quel miracle ils arrivent à retourner la situation. Par quel combo, par quel... je sais pas. Slip sur 5 personnes, expulsion sur 5 personnes. Faut y aller hein. Ouais bah oui. Oh le hook qui a fait connecter sur le Humanoid. Parce qu'en plus il y a l'Elder qui va revenir. Ça veut dire qu'aussi pendant la berceuse il y a tout le monde qui est resté au milieu au même endroit. Hein. Ah mais oui non mais c'est... tu comprends le second degré? Non. On va essayer d'enchaîner sur Redfire, pourquoi pas un catch, ça y est ils l'ont trouvé mais il y a une belle lanterne de Trimby et il y a de toute façon un ultimate de Hans donc on est safe pour les rogues. Larsen, quoique, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment? Humanoid qui donne tout, Humanoid dans les chaînes, Humanoid démembré en tout petit bout. Trimby qui tente un hook ici, plus d'Humanoid, plus d'Eliolia, est-ce qu'on tente de finir la game du côté des rogues? Je pense bien que oui. On va y aller pour Odo. Mon Shop Kaiser qui va devoir s'en aller d'ici, mais qui n'y arrivera pas malheureusement. Cliff to win, Odo Amné, Armut, l'assaut inarrêtable, Hansama qui lui tape dessus en reculant. Rien ne sera perdu et Karzi sera exécuté sur la place publique. C'est la game. Et bien les rogues, ils reviennent de loin et je suis pas certain qu'ils doivent être très contents de leur game. Je te rejoins totalement maintenant. Ouais, Odo Amné hein. Ils savent que c'est pas passé loin, ils savent qu'ils ont mal joué, Trimby s'en veut clairement. Ça se voit sur la cam. Ouais. Après ils le savent. Hein. Hans. Larsen il chill. Hans. Il doit regarder les graphes des dégâts en mode qui en a mis le plus. Ah non, il regarde directement les replays de la game. Ah, il regarde le 2v2 de sa game. Comme il le fait en stream d'ailleurs. Et les moments où il y a eu des petits trollings. Il a dû regarder un trade qui a pas dû lui plaire. Mais globalement, les rogues sont du coup quasiment lock top 1 ou top 2 du LEC, puisqu'ils sont maintenant à 3 victoires d'écart avec les Mad Lions. Et les rogues ne feront pas genre 0-3 et les Mad Lions ne feront peut-être pas 3-0 non plus. Et quand bien même, je sais pas l'affrontement direct, donc globalement, Rogue a peut-être encore un petit espoir si G2 se rate de finir premier. Mais ils sont G2 et Rogue, normalement, je crois, sont tous les deux lock dans les 4 premiers. Bah là, ils sont quasiment lock dans les 2 premiers. Oui, oui. C'est quasiment. De toute façon, on le savait, hein, c'est pas une surprise. Mais c'est quasiment
d'ores et déjà fait. Mais je suis assez surpris et étonné que directement après la game, il regarde instantanément les replays en duo lane et tout. Je trouve ça plutôt pas mal. Et il pourra nous en parler, puisqu'on l'aura tout à l'heure en interview. D'ailleurs, interview que l'on retrouvera sur le plateau analyse, que l'on va retrouver après cette toute petite pause. À tout de suite.